Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Jodia, nous portons pour une nouvelle vidéo, côté que nous pourrons explorer ensemble, est-ce que la Bible c'est un ouvrage qui gagne des contradictions? Jean que en pile monde veut faire croire. Il y a des sceptiques qui portent des accusations contre la Bible, qui dit que la Bible pas un livre qui est inhérent, la Bible pas un livre qui est sans erreur, la Bible pas un livre qui est fiable, parce que la Bible remplie avec des contradictions. Maintenant, est-ce que la Bible vraiment c'est un ouvrage qui gagne des contradictions? Avant que nous portions un élément de réponse, il est important pour nous regarder à la définition du mot contradiction. Le mot contradiction signifie contestation ou action de s'opposer à une affirmation. Selon cette définition, est-ce que la Bible vraiment opposée tête-li? Est-ce que la Bible vraiment en contradiction avec tête-li? Une chose qui est capable d'aider nous à comprendre, c'est que à côté de tout auteur qui a enregistré dans la Bible, comme auteur qui participait dans la rédaction de la Bible, c'est que la Bible gagne un seul souverain et divin auteur qui c'est Dieu. C'est pour raison ça qu'il fait dit dans 2 Timothée chapitre 3 le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, il y a trois bagailles qui sont capables de faire un monde penser que la Bible gagne des contradictions. Une bagaille qui est capable de faire un monde penser que la Bible gagne des contradictions, eh bien c'est si que vous mésinterprétez les passages bibliques. Deuxièmement, c'est si que vous parlez la Bible contextuellement. Et troisièmement, c'est si que vous parlez la Bible théologiquement. Et toute bagaille ça est capable de faire un monde penser que la Bible gagne des contradictions. Maintenant, il y a une doctrine que vous présentez comme doctrine qui gagne des contradictions, eh bien c'est la doctrine de la justification. Et raison, c'est parce que Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc, Paul dit que l'homme justifié par la foi en Jésus-Christ. Tandis que Jacques dit, dans Jacques chapitre 2, le verset 24, il dit, voyez-vous que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, Paul dit que l'homme justifié par la foi et par la foi seule. Et Jacques dit l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, là, ta semblé gagner une contradiction. Là, ta semblé gagner une erreur. Là, ta semblé gagner une instabilité dans la façon que deux auteurs ça ont présenté la justification. Mais il y a une bagaille que nous devons connaître, c'est que la Bible n'a pas gagné contradiction. Le problème qui passait dans deux passages, c'est que ni Paul ni Jacques, ils tous deux à parlé dans différents contextes. Maintenant, dans le contexte que Paul t'a parlé, Paul t'a parlé dans le contexte que il t'a montré que nous justifiés par la foi aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est pas œuvre qui fait que vous c'est un chrétien, mais c'est foi. Tandis que Jacques t'a montré avec audience par là que c'est pas seulement la foi qui justifie. La foi pas justifiée devant les hommes, mais ça qui justifie devant les hommes comme chrétien, c'est œuvres. Donc c'est dans le contexte ça que Jacques t'a dit comme ça que l'homme pas justifié seulement par la foi, mais l'homme justifié par les œuvres. Maintenant, deuxième élément que vous utilisez pour montrer que la Bible gagne des contradictions, eh bien, vous utilisez les évangiles parce que dans l'évangile, il y a des petites nuances. Maintenant, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et 4 évangiles, c'est 4 personnages, 4 témoins. Dans 4 évangiles, tu as 3 témoins oculaires et tu as un témoin interoculaire qui c'était Luc. Maintenant, dans Matthieu chapitre 28, le verset 1er, Matthieu dit comme ça que après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Tandis que Marc, lui-même dans Marc chapitre 16, le verset 1er, Marc dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromas afin d'aller embaumer Jésus. Donc, Matthieu dit, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, tandis
Tandis que Matthieu, disons, tandis que Marc lui-même lui dit, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromas afin d'aller embaumer le sépulcre. Donc là, t'as semblé gagner en contradiction parce que Marc mettait un autre personnage additionnel. Maintenant, est-ce que ça vraiment c'est en contradiction le fait que un personnage additionnel que Marc mettait, que Matthieu pas mettait? Maintenant, ça qui vient de passer, ça que nous avons besoin de comprendre, c'est que tout auteur ça yo, ou du moins tout témoin ça yo présenté le témoignage du ministère de Jésus-Christ, ou du moins de la vie de Jésus-Christ différemment, selon ça que yo même yo tap expérimenté dans le temps, selon ça que yo même yo tap ou yo te ouais dans le temps. Donc là, pas de contradiction. Donc dans la culture juive, les que yon moun te gagné yon justification pour yo te présenter devant la loi quelconque, eh bien yo te besoin plusieurs témoins, yo te besoin 2 ou 3 témoins. Eh bien dans le contexte ça, yo te kon dit que si chaque témoin qui paraît, si yo ouais que témoin yo présenter histoire yo même gens, eh bien yo te kon dit que ça c'est une conspiration. Depuis histoire là t'es même, eh bien juge là t'es capable de dire, eh bien nous tous les deux ou bien nous tous les trois nous conspirer pour nous présenter un cas, pour nous présenter pour nous justifier un cas. Ça c'est une conspiration. Eh bien les que histoire là les mêmes les nuances, eh bien histoire là t'es plus solide. Donc raison qui fait que la Bible présente histoire yo comme ça, c'est parce que ti nuance qui gagne dans histoire yo fait histoire là yo fait le plus solide, yo fait cas plus solide. Donc c'est ça que m'te porté pour nous aujourd'hui. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous. Remets vidéo, partagez et puis bon Dieu lui-même la va bénir. Merci.